Aujourd'hui, je vais enseigner, je vais aller lentement mais sûrement. Afin que tout le monde me comprenne bien. Je me résume en disant ceci. Nous sommes dans un mois de victoire. Et pendant tous ces mois, nous allons parler sur les secrets de la réussite. Le mercredi, nous avions commencé par le premier secret, qui est la connaissance. La connaissance te donne à te connaître. La connaissance te donne la capacité de connaître ta vision, connaître ta destinée et connaître les milliers de l'accomplissement de ta destinée. La connaissance te donne à connaître tes ennemis pour les défier et accomplir ta mission. Et puis le deuxième secret, nous avions parlé sur avoir la maturité. Lorsque tu as la connaissance te donne la maturité. Et cette maturité te donne à connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Cette maturité te donne à connaître tes faiblesses et tes forces pour savoir dire oui et savoir dire non. Et cela te donne à distinguer et à savoir différencier les conséquences de la pauvreté pour haïr la pauvreté et la refuser. Parce que nous avions dit qu'il y a la différence entre haïr et refuser. Quelqu'un peut haïr la pauvreté mais il va vivre dans la pauvreté. Tu peux haïr un homme dans ton foyer, tu vas continuer à vivre avec lui à cause des enfants. Tu peux haïr le péché mais tu vas continuer à pécher. Ça c'est la première dimension. Mais lorsque quelqu'un arrive au niveau de refuser, c'est par là qu'une personne va te dire: celui-ci est mon ennemi. Quand je le vois, je change le chemin. Je ne peux plus vivre avec lui. Là, tu vas décider de te séparer avec lui. Quand tu refuses le péché, là, tu dois être contraire à tout ce qui t'amène au péché. C'est ça, refuser. Alors aujourd'hui nous allons parler le troisième secret, qui est la sanctification. La sanctification c'est quoi? C'est une clé parmi les clés qui nous donne à réussir dans la vie. On peut tout avoir, mais si on n'a pas la sanctification, on aura un problème d'accéder dans des niveaux de la vie. On aura un problème de devenir riche. Alléluia. La sanctification c'est quoi? C'est le fait d'être mis à part par Dieu. Et le fait aussi d'une personne de se mettre à part pour Dieu. Donc la sanctification, Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es mis à part, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es réservé pour faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Et alors la sanctification, Dieu t'appelle, Dieu te choisit, il te met à part. Et c'est pourquoi dans Romains 12:1, la Bible nous dit: ne vous conformez pas à ce siècle présent. Quelqu'un qui vit la sancification ne ressemble pas au monde, mais c'est le monde qui cherche à ressembler à cet homme. Quelqu'un qui est mis à part, il n'est pas comme tout le monde, il ne s'habille pas comme tout le monde, il ne parle pas comme tout le monde. Pourquoi il a été mis à part par Dieu? C'est une personne qui ne vit pas selon sa volonté, mais il vit selon la volonté de Dieu. Et une personne qui se met à part pour Dieu, c'est une personne qui s'est consacrée à Dieu. Il a donné toute sa vie à Dieu. Il ne vit plus selon ses désirs, mais il vit selon les désirs de Dieu. C'est là où cette personne peut dire que Dieu tes désirs sont mon obligation. Alléluia. La deuxième des choses, c'est qui est comme la deuxième définition, la sanctification, c'est la vie de la haine.
C'est la vie de la haine contre le péché. Là où Dieu nous sanctifie tout entier, corps, âme et esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous dit que Dieu vous sanctifie tout entier, corps, âme et esprit. Pourquoi Dieu a donné ces trois parties pour la sanctification? Parce qu'il y a des personnes qui se sanctifient selon la chair seulement. Ils se sanctifient d'une manière physique. Là où quelqu'un peut refuser le péché en gros, mais il va pécher en détail. Refuser le péché en gros, ça veut dire accepter d'être baptisé, être infidèle dans l'église. Lorsque le monde te voit, on dit que celui-ci c'est un chrétien. Mais lorsque tu es en secret, tu fais la masturbation. Tu as refusé le péché en gros, mais tu as accepté le péché en détail. Dans les secrets. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'es pas en public? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'es pas avec ton pasteur? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es dans un pays étranger? Nous avons des chrétiens qui refusent le péché en gros, mais qui font le péché en détail, en secret. Alléluia. Amen. Et voilà, la Bible nous dit ceci: vous devez vous sanctifier tout entier, corps, âme et esprit. Quand on parle de l'âme, alors qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes sur Facebook et sur YouTube? Il y a des personnes qui cherchent toujours les mégas, pas pour s'informer sur Facebook ou bien sur YouTube, mais pour regarder les vidéos qui sont capables de tuer leur vie. Là, tu es en train de tuer ton âme. Là, tu es en train de tuer ton âme. Lorsque tu arrives à la dimension de vouloir sanctifier ton âme, il y a des choses que tu vas rejeter pour que ton âme reste en bonne forme. Il y a des vidéos que tu dois refuser de regarder. Il y a de la musique que tu dois refuser à écouter. Il y a des documents que tu dois refuser à lire. Et cela va te donner la capacité de sanctifier ton âme. Parce que lorsque ton âme devient sale, ça va imprimer la saleté dans ton esprit. Et voilà que ton esprit aussi va devenir faible. Je suis en train de demander à une personne ce matin, puisque tu es sanctifié d'une manière physique, sanctifie-toi aussi d'une manière spirituelle, et tu seras un homme de l'équilibre. Et qu'une personne dise amen avant que je n'avance. Mtu mmoja aseme amen vizuri ili niendelee. Alléluia. Amen. Et quand encore une fois je parle de la sanctification, c'est la croissance dans la pureté. La croissance dans la pureté. Et quand nous parlons de la pureté, nous parlons d'une seule couleur qui n'a pas de mélange. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne vis pas la pureté, tu seras un chrétien caméléon qui change de couleur à tout moment. Le matin tu es chrétien, dans l'après-midi tu es une prostituée. Là tu n'as pas la pureté. Mais quelqu'un qui a la croissance dans la pureté, il connaît garder une couleur de la sanctification, une couleur de la purification, une couleur qui ne change pas. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas un caméléon pour changer de couleur. Quelqu'un qui n'a pas la pureté, c'est une personne qui change de langage à tout moment. Le matin, il peut te dire oui. Le soir, il va changer le langage. Lorsque quelqu'un n'a pas la pureté, c'est un caméléon qui change de couleur.
Un caméléon qui change de couleur à tout moment. Lorsqu'il te dit oui le matin, le soir son oui va devenir non. Et pourtant la Bible nous dit que le oui d'un chrétien soit oui et que non soit non. Et lorsque tu es converti, ne te conforme pas au style de ce monde. Parce que ce qui nous fait changer les couleurs, c'est la capacité de vouloir ressembler au monde. Vouloir faire comme Beyoncé, vouloir chanter comme R. Kelly, cela change ta couleur dans le monde spirituel. Vouloir pécher comme une autre personne, vouloir prier comme une autre personne, et pourtant tu ne connais pas sa source. Lorsque tu voudras ressembler à cette personne, tu seras un caméléon qui change de couleur. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen 3 fois que je continue. Acclame-le pour le Seigneur. Il y a deux types de sanctification. Nous avons la sanctification positionnelle. C'est une sanctification que nous avons reçue par la foi. La sanctification ou bien la sainteté positionnelle, c'est une sanctification que nous avions reçue par la foi. Et lorsque Jésus-Christ était mort à la croix, on ne méritait pas d'être appelé saint. Mais lorsqu'il était mort, il nous a justifiés, il nous a rendus saints comme notre Père. Mais cela ne suffit pas. Même quand il a dit que tout est accompli à la croix, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus saints et que c'est fini par là. Et c'est par là que je vais t'envoyer au deuxième type, qui est la sanctification pratique. C'est une sanctification que nous devons démontrer dans le monde physique, parce que nos esprits ont été sanctifiés lorsque Jésus était mort sur la croix. Mais dans ce monde, nous devons mettre en pratique cette sanctification. C'est la capacité d'une personne de refuser le péché catégoriquement. Et lorsqu'on t'invite comme une fille dans une chambrette d'un homme, ne reste pas seulement en train de dire quoi Jina la Yesu. Parce qu'il y a des filles qui tombent de cette façon. Elles n'ont pas la capacité de démontrer la sanctification pratique. On touche la fille sur les épaules, quoi Jina la Yesu. La main descend sur les seins, quoi Jina la Yesu. La main descend sur le ventre, quoi Jina la Yesu. Jusqu'à ce qu'elle arrive de tomber. Là, tu as la sanctification positionnelle, mais tu n'as pas la sanctification pratique. La sanctification pratique nous dit que tout n'a pas été fini à la croix. Il y a quelque chose que Jésus a commencé que je dois continuer dans le monde. C'est la capacité de refuser le péché. Quel que soit qui a la grâce, tu refuses le péché. Quel que soit qui a la croix, tu refuses le péché. C'est ça la sanctification pratique. Mais ce qui nous fait échouer ces derniers temps, parce que les chrétiens croient que tout est fini à la croix, l'homme croit qu'il n'y a plus une part dans la sanctification qu'il peut donner. Dis à ton voisin, dis à ta part dans ta sanctification. Il y a des disciplines que tu dois te donner pour refuser le péché. Parce que beaucoup sont détruits par la croyance de la grâce. La grâce mal comprise. La personne se dit que tout est accompli. La personne n'arrive pas à avoir la discipline. Quel que soit le ministère que tu peux avoir, quel que soit les dons que tu peux avoir, si tu n'as pas la sanctification, bien la sainteté pratique, tu es un candidat dans l'enfer. Alléluia. Amen. Je veux qu'une personne dise ceci. Donnez-moi la grâce de te défendre. Yes. Il y a des personnes qui causent Dieu honte.
Il y a des personnes qui ne sont pas sauvées à cause de toi. Lorsqu'on te regarde ta vie, tu ressembles à un chrétien. Mais quand on regarde tes œuvres dans la pratique, être de vrais chrétiens, ça ne veut pas dire seulement écouter. Mais la Bible dit que Jésus a dit, ceux qui écoutent et mettent en pratique, ce sont mes parents, ce sont mes disciples. Lorsque tu as la capacité d'écouter seulement, de gober les versets, d'entrer dans l'église, mais tu n'as pas la discipline de mettre en pratique la parole, tu vas échouer dans la vie de la foi. Alléluia. Amen. Et alors, la sainteté pratique nous envoie dans des choses. La première des choses, la sainteté pratique nous donne la crainte de Dieu. Je suis en train de dire ceci. La sainteté pratique nous envoie dans des choses. La première des choses nous donne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est reconnaître l'existence de Dieu et les capacités de Dieu. Alléluia. Lorsque tu reconnais les capacités de Dieu, cela te fait connaître que Dieu est omnipotent.